soir, sans aucun doute, règle tous vos problèmes. Problèmes d'automobile par exemple, achat, vente, location, assurance, réparation, vol. Quel que soit votre problème lié à votre automobile, 0826 107 109, le numéro de téléphone de l'émission. L'adresse s'inscrit maintenant également sur votre téléviseur. N'oubliez pas le net tf1.fr, rubrique sans aucun doute. Voici une histoire de scooter des mers. Quelqu'un pensant vendre en toute tranquillité son appareil se retrouve dans une situation intolérable maintenant. Il vient nous le raconter. Nous appelons sur ce plateau Henri Banet. L'été dernier, il décide de vendre son scooter des mers. Il trouve un acheteur pour 12 000 €. Mais surprise, le chèque provient d'un chéquier dérobé dans une agence. Bonjour Henri. Soyez le bienvenu sur le plateau de Sans aucun doute. Vous êtes donc un passionné de scooter des mers. Vous en avez un. Vous décidez donc de le vendre pour en acheter d'ailleurs un autre. Vous passez une petite annonce. Tout va bien. Quelqu'un vient voir ce que l'on va appeler le véhicule et va l'acheter. Et comme vous êtes quelqu'un de prévoyant, vous lui demandez un chèque de banque. Certifié. Il vous le fournit? Tout à fait. Vous allez le mettre à votre banque? Je le mets à ma banque et une semaine après, je reçois un courrier comme quoi mon chèque était impayé, rejeté. Il s'agit bien, on le rappelle, d'un chèque de banque certifié. Bancaire. Alors là, vous vous tournez vers votre banque et qu'est-ce qu'on vous répond? Alors, soi-disant, le chèque a été déclaré volé. Montant du préjudice, 12 000 €. Tout à fait. On ne parle pas d'une petite somme. Non. 12 000 €. Donc pour vous, maître de Comont, responsabilité de la banque dans ces cas-là qui doit responsabilité évidente réparer. De la banque émettrice du chèque qui a été volé, qui aurait effectivement dû prendre des précautions, qui ne les a pas prises et qui doit donc en assumer les conséquences. Qu'est-ce que vous attendez? C'est la question traditionnelle, monsieur, de cette émission sans aucun doute aujourd'hui. Tout simplement, j'attends que mon préjudice soit réparé, que la banque assume ses responsabilités, fort de la réelle valeur des chèques bancaires, qu'elle prenne en considération son chèque. On parle souvent du pot de terre contre le pot de fer. C'est ce que vous avez l'impression de vivre aujourd'hui? Le vrai pot de terre. Nous allons donc maintenant essayer de donner quelques coups de fil pour régler votre problème. Dans un premier temps, nous allons donc appeler le service relations clientèle et je vous propose de prendre vous-même cette conversation, enfin de parler. On ne va pas intervenir pour bien comprendre que vous vous heurtez à un mur aujourd'hui et que personne ne peut vous aider dans cette affaire. Je demande à la régie de bien vouloir faire le numéro. Service relations clientèle. Bonjour. Oui, bonjour, voilà, je suis monsieur Banet. Oui. J'ai déposé un chèque à encaissement qui m'a été refusé. C'est un chèque de banque qui a été émis sur votre compte, Oui. qui m'a été refusé pour le motif vol. Oui. Bon, c'est quand même un chèque de banque bancaire pour un montant de 12 000 €. Oui, j'ai eu votre dossier, monsieur, je me rappelle. Oui. Et alors, qu'en est-il aujourd'hui? Je n'ai pas eu de nouvelles. J'ai envoyé maintes et maintes courriers, tous mes revenus avec des réponses défavorables. Oui, mais la dernière... Sans explication, je vous ai sans réelles envoyé, explications. Qu'est-ce que vous voulez? Une personne vous a remis un chèque qui avait été volé. Oui, Et tout à fait. Bon, c'était malheureusement, moi, je ne peux rien faire pour vous. Hein. Oui, mais c'est un chèque qui vient de chez vous. Oui, mais bon, sur lequel il y avait une opposition régulière. Oui, mais attendez. Une opposition qui était fondée, donc comme sur n'importe quel autre chéquier qui aurait été déclaré volé par... Madame, ce n'est pas n'importe quel chéquier, c'est un chèque de banque, un chèque bancaire tiré sur un compte. Oui, monsieur, mais l'opposition telle qu'elle était, elle était fondée, et donc moi je ne peux Oui, rien mais alors faire attendez, pour comment on fait pour savoir qui... Personne n'en a été avisé. Même pas mon banquier n'en a eu un avis comme quoi il y a eu des souches, des chéquiers volés. Comment fait-on pour le savoir, nous, simples particuliers, qui prenons la précaution de se faire payer, régler, avec un chèque de banque, parce que ça a une forte valeur. Oui, monsieur, mais bon, la personne qui vous a remis le chèque de banque a pris bien soin de le faire à des moments où il n'était pas possible de contacter la... Mais un chèque bancaire, madame, un chèque de banque, tout de même. Oui, monsieur, mais bon, ça s'est déjà produit et je suis navrée, mais moi je ne peux rien faire sur le plan commercial, je ne peux rien faire. Vous ne pouvez strictement rien faire alors? Non, en ce qui me concerne, j'ai pris contact avec les services concernés, avec le service juridique, et moi je suis sans moyen pour vous donner une réponse favorable. Bon, d'accord, merci bien. Au revoir, Au revoir, madame. monsieur.
Voilà, nous voulions donner ce premier coup de fil et nous vous avons laissé vous exprimer justement pour bien comprendre que vous heurtez à un mur et qu'aujourd'hui on vous dit bah oui mais le chèque a été volé, monsieur, c'est tant pis pour vous. Ces explications ne tiennent pas la route, on est d'accord, maître de Caumont? Totalement insatisfaisante, d'autant plus que l'organisme bancaire qui s'est fait voler les chéquiers, enfin le chèque de banque n'a manifestement pas pris les précautions pour qu'en soit avisé au moins les autres organismes bancaires qui notamment, pour le compte de monsieur, ont encaissé le chèque avant de leur débiter, ce qui est absolument phénoménal. Nous allons donc maintenant passer à la vitesse supérieure et demander à la régie de faire le numéro du contentieux, histoire de trouver peut-être une solution. La régie fait maintenant le numéro. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Je suis au service contentieux? Oui. Bonjour madame, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute, pardonnez-moi de vous déranger. Je vous appelle concernant un cas que nous traitons dans le cadre d'une émission. Rapidement, Julien Courbet explique le problème de Henri Banet. Il me faut quand même un minimum de temps pour le temps de ressortir ce dossier. Je vous rappelle vers quelle heure? Ou je prends vos coordonnées. Je vous rappelle dans une demi-heure madame. Pas de problème. Vous êtes très gentil, merci beaucoup. Au revoir. À tout à l'heure. Nous attendons donc des nouvelles de la banque qui s'est fait voler le chèque. Cette dame nous a dit d'ici une demi-heure, nous pourrons la rappeler, nous le ferons. Mais maintenant, maître de Caumont, il y a une deuxième responsabilité. Il y a une première banque qui se fait voler un chèque. Il faut qu'elle en assume les conséquences. Mais il y a une deuxième banque, et c'est celle de monsieur, qui a accepté ce chèque volé, qui a crédité le compte de monsieur, puis qui lui a retiré la somme. Et là, c'est pas normal. Là, c'est pas normal, c'est une faute de la banque. Elle aurait dû vérifier, ne serait-ce qu'en se renseignant auprès de la banque émettrice, la réalité du chèque en question. Elle aurait appris à ce moment-là qu'il avait été volé, elle n'aurait pas crédité. Là, elle a crédité, débité. C'est une faute, elle doit en tenir compte dans son comportement, je pense. Nous allons essayer d'avoir un dialogue avec eux. Demandons à la régie maintenant de bien vouloir faire le numéro de la banque de monsieur. Bonjour. En quelques minutes, Julien Courbet expose de nouveau le problème de Henri Banet. Quand un cas comme ça arrive, on est bien d'accord que la banque a aussi une responsabilité, non monsieur? Vous encaissez un chèque de banque et puis vous retirez l'argent après? En fait, comment ça se passe? Lorsque nous on reçoit un chèque, d'accord? À partir du moment où on fait un chèque de banque, on le dépose avec un délai d'encaissement de 3 jours, comme peut y avoir sur un chèque classique, d'accord? D'accord. Et après, nous on demande à l'établissement qui a émis le chèque de nous payer. D'accord. Mais si en face l'établissement nous dit mais non, mais attendez, ce chèque-là, pour nous il est opposé, il a été volé, on vous paye pas. Oui, d'accord monsieur, mais est-ce que vous avez le droit de créditer puis de débiter un compte sans même donner un coup de fil à votre client? C'est-à-dire qu'il découvre 12 000 € sur son compte, et puis alors quelques jours plus tard, combien de temps après d'ailleurs monsieur Banet? Une semaine, jour pour jour, à peu près une semaine plus tard. Une semaine plus tard, vous lui retirez l'argent sans même le prévenir? Est-ce que je peux prendre vos coordonnées? Oui. Parce qu'il faut que moi je prenne connaissance de ce dossier. Alors monsieur, ok, je vous laisse regarder le dossier. Est-ce qu'on peut se rappeler en fin de matinée? Entre midi et demi et 13h, ça vous va? Entre midi et demi et 13h, c'est parfait pour moi. Hein? Je vous appelle tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Merci. Il s'est passé quelques heures pour nous, quelques secondes pour vous. Nous avions pas mal d'interlocuteurs en attente. Nous avons, je pense, la possibilité de joindre à nouveau un responsable de votre banque, monsieur. Je demande à la régie de bien vouloir faire le numéro. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour madame. Je suis la directrice du groupe dont dépend l'agence de... Enchanté de faire votre connaissance et merci mille fois de nous parler madame. Alors on voulait savoir un petit peu comment on pouvait trouver une solution au problème donc d'Henri Banet que vous connaissez je suppose. Donc concernant effectivement les opérations qui se sont passées sur le compte de M. Banet, il y a des explications qui sont claires et précises. Par contre, compte tenu effectivement que ça touche à un domaine bancaire, je suis tenue au secret professionnel, mais je reste à la disposition de M. Banet pour le recevoir
et lui expliquer sans aucun problème ce qui a pu se passer sur son compte. Bon, il peut vous donner un coup de fil parce qu'il a vraiment être assuré. Je peux lui demander de vous appeler? Il peut m'appeler et je suis à sa disposition pour le recevoir le plus vite possible. Est-ce qu'il peut vous appeler là dans les minutes qui viennent? Il peut me rappeler dans ces cas-là au même numéro. Tout à Alors fait. monsieur, vous Bon, ben, je prenez vous votre téléphone rappelle, portable monsieur. et vous appelez cette dame. Sans doute. Voilà. Merci madame. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Inutile d'envenimer les choses, mais inutile de vous dire que cette explication ne nous convient absolument pas. On rappelle, maître de Comont, qu'il y a une faute de la banque et que ça sera à elle de toute façon D'en assumer les conséquences. Donc nous allons inviter ce monsieur tout de suite à partir téléphoner à cette dame. Monsieur, il faut vraiment lui expliquer que vous voulez pas des explications sur ce qui s'est passé, vous le savez mieux qu'elle, donc elle n'a pas besoin de vous l'expliquer. Vous dites maintenant, vous avez commis une faute, vous avez encaissé un chèque de banque sans le vérifier, c'est encore plus grave parce que c'est un chèque de banque. Vous me devez 12 000 euros, que comptez-vous faire? Voilà, et vous revenez nous dire ce qu'elle vous a dit. Le lendemain, Henri Banet de retour sur le plateau de Sans aucun doute, après un rendez-vous avec sa banque. Donc vous avez été reçu par votre propre banque en tout cas, Tout à fait. et que vous attendez. Hélas, malheureusement, qu'ils n'étaient pas responsables. Oh, ça c'est surprenant. Voilà. Donc ils ne veulent rien faire Ils pour ne vous. veulent rien savoir parce que eux, ils ont encaissé le chèque, donc ils m'ont fait une avance de provision. Mais comme entre-temps ils se sont renseignés, le chèque était volé, donc ils m'ont retiré la provision. Bien, donc vous êtes déçu, monsieur. Tout à fait. Et ça ne Extrêmement fait pas avancer le déçu problème. et voilà. Toujours. Nous allons donc essayer une nouvelle fois de retéléphoner maintenant à la deuxième banque, celle qui s'est fait voler ce chèque, en la mettant face à ses responsabilités. Mais d'après les quelques coups de fil que nous avons donnés hors antenne, ce ne sont pas des gens très bavards. Malgré tout, et avant de donner ce coup de fil, maître de Comont, il arrive un moment où, si ça ne veut pas dialoguer, trouver d'arrangement, monsieur va assigner, il a toutes les chances de gagner. Il y a une faute évidente de la part de la banque qui s'est fait voler les chèques de banque et qui n'a pas communiqué en temps et en heure suffisamment pour prévenir et éviter ce genre de désagrément. Je demande à la régie de bien vouloir faire le numéro de cette banque. Bonjour madame, pourrais-je avoir le secrétariat de la présidence? Vous êtes monsieur? Courbet de TF1, sans aucun doute. Monsieur Courbet de TF1. De l'émission Sans aucun doute. C'est une plaisanterie? Pas du tout madame. Malgré plusieurs appels, aucun responsable de l'organisme financier n'accepte de s'exprimer sur le problème. Monsieur Banet, donc ne soyez pas impatient, je comprends que vous en ayez un petit peu marre, mais là maintenant nous avons alerté toutes les personnes que l'on pouvait alerter. Je répète que nous allons également traiter votre dossier à la radio et vous allez être remboursé parce que de toute façon, en admettant même que vous alliez au tribunal, il y a une jurisprudence qui est on ne peut plus claire et qui explique mot à mot ce qui vous est arrivé, mais qui est arrivé à un autre et qui fait maintenant office de jurisprudence. Maintenant, l'achat d'une voiture d'occasion, c'est une aventure, puisque si vous suivez Sans aucun doute, vous savez qu'on peut se retrouver avec des voitures volées, ou on peut se retrouver comme ce monsieur avec un chèque de banque, etc. Alors, en ce qui concerne ces chèques de banque, maître de Comont, il y a des conseils très précis à donner, très efficaces. Et très simple, lorsque vous acceptez d'être payé par un chèque de banque, faites-le à une heure ouvrable. Et avec votre acheteur, téléphonez à la banque pour vous assurer que le chèque est bien authentique. J'irai même plus loin, certains acheteurs de très bonne foi le proposent spontanément, on réalise la tractation, on réalise la vente dans les locaux de l'agence bancaire. Et là, par définition, à moins que ce soit une fausse agence et des comédiens qui soient payés par votre acheteur, C'est Mission Impossible 3. il y a quand même très peu de chances que vous soyez effectivement tombé sur un faux chèque ou un chèque sans provision. Donc dans ces deux cas-là, vous êtes tranquille, vous êtes absolument à l'abri. Et si hélas, M. Banet avait eu ce réflexe et s'était méfié à ce point-là, y compris face à un chèque de banque qui pourtant inspire toute Disons confiance, que dès qu'on on commence n'en serait à pas là. arriver dans des sommes comme la vôtre, s'il veut son scooter des mers, il se déplace à l'agence. Basta. Je ne vois pas pourquoi ça le gêne. Et un acheteur de bonne foi ne refusera jamais ces petites démarches. S'il refuse, bah vous lui serrez la main et vous le remerciez parce qu'en fait, il allait vous escroquer. Ça sert de leçon. Merci Eric. On reste en contact avec vous. Tout à fait. Ne vous inquiétez pas, je vous assure que l'on va trouver une solution et très rapidement, d'accord? Ben, merci Des beaucoup. nouvelles prochainement. Merci à vous.